Eh les gars, regardez ce que je viens de trouver là. Le 5, le 1 et le tiret du 6. Ouais, non, mais en fait, c'est moins 12. Ah, mais donc t'as le même délire que lui, d'accord. En fait, c'est moins 12, mais de l'autre côté, c'est juste parce que toi, t'es... Arrête. Ok, bah c'est bien. Moins 12, c'est pas mal, effectivement. C'est pas mal. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi, bravo. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec le moins 12? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, attends. Putacrac. Ok. Putacrac. Ok. Crac à pute. Putacrac. Crac à putacrac. Putacrac. C'était bien. Ok, c'est pas mal. Quoi d'autre? Le truc, c'est tricky. On sait pas exactement. Moi, j'ai pas l'habitude. Non, mais oui, le moins 12. tu vois. Le moins 12, c'est Ouais, bizarre, je connais pas bien non plus. ouais. C'est pour ça, je me disais, le plus pratique là, c'est d'aller prendre le livre des ombres du Replaying Gang, je pense. Ouais, ça, c'est pas Comme con, ça, ça. ouais. Vas-y, Ouais, va le prendre. cool, comme ça on joue à Charm et moi je suis pas hyper. Oh, je suis Phoebe. Ça, sérieux, mais vous êtes des gamins, les gars. Moi, je suis Plou. Non, je suis Page. Non, je suis Plou. Ok, alors Moguri, pour les bumpers de cette critique, je l'annonce, ça va être freestyle. Ok. Sous-entendu, Ouais. avant, dans les autres bumpers Oui. des autres, ça n'était pas. Tout était écrit à l'avance. Tout était écrit à l'avance. Alors que là, non, vraiment, pour de vrai, ça va être du freestyle. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. C'est l'histoire d'un genre de jeu vidéo qui s'est réveillé un jour totalement amnésique dans un petit village qu'on appellera le Japon. Adopté par une famille très sympa et peu conscient de ses véritables origines biclassées occidentales et littéraires, il s'est rapidement fait appeler RPG. RPG pour Role Playing Game donc, ou plutôt Rolu Playing Game, comme on disait chez lui. Comme s'il était à l'origine du terme, comme s'il s'était inventé tout seul, comme s'il était d'extraction numérique pure. Il en avait rien à foutre de toute façon, il était jeune, il était fou, il pensait que tout était possible, un peu comme toi après avoir lu Naruto. Alors il a vécu des aventures, il en a vécu des tonnes, des aventures faites de dragons, de trésors, de cristaux, de magie, de donjons et de combats. C'était la jeunesse dorée suivie de l'adolescence fougueuse, et c'était beau. Puis il a grandi, et il a fait des gosses. Il en a fait des tonnes aussi, toute une dynastie. Des gosses aux prénoms variés, mais qu'on a tous appelés RPG. Puis finalement JRPG, rapport au Japon, qui quelque part restait leur tiécard. On leur a souvent accolé des lettres variées pour les appeler ARPG, DRPG, DRPG mais l'autre, CRPG, TRPG ou encore SRPG. Et les descendants du RPG originel se marraient carrément aussi. Ah, ça baisait dans tous les sens à cette époque-là. Sans protection, avec tout et n'importe quoi. Avec le FPS, le jeu de sport, l'action-aventure, le beat'em all, le jeu de combat, la simulation aussi, pourquoi pas. Et du coup, forcément, le sang bleu s'est dilué. On a essayé de mettre des bâtards sur le trône, tout le monde a cramé l'entourloupe, ça s'est mal passé. Sale ambiance, Tudor. Mais la légende, car le RPG est toujours affaire de légende, dit qu'un héritier direct issu de la plus pure ligne de Haru Pidgey Ier traîne quelque part. Et qui s'appelle Ryo, Bravely Default. Ok, donc Moguri, depuis ce matin, ça doit vous arriver à vous aussi. J'ai des rimes dans ma tête. Elles ont j'arrive pas à les sortir comme ces vers d'oreille là, ce truc qui. Mais sauf que moi, c'est des rimes, des trucs de con. Donc je vais les sortir en freestyle, a cappella. Vas-y, c'est parti. C'est du rap. Enfin, je crois que ça se rapproche de ça. Je le sors. Je le sors. Je le sors ce que j'en dis. Ça suffit maintenant. Ok. Je te mets des coups létaux, comme j'arrête l'étau. Faut que j'arrête l'étau se resserre comme un étau. Dans les détaux. Ah, c'est bon. On va arrêter le rap. Je crois que le message est passé. Ouais, et laisse-moi dire que c'est mieux dehors que dedans. Il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Bravely Default, puisqu'il existe bel et bien, ouais, ça spoil vénère, est le genre d'héritier modèle dont rêvent secrètement tous les légitimistes, orléanistes et bonapartistes réunis. Un type plutôt élégant, à la gueule suffisamment rétro pour laisser imaginer un petit délire consanguin complètement rassurant en l'occurrence. Un gars bien dans son temps, proche du peuple et de ses attentes d'une certaine manière, mais qui a su garder en lui les aspirations du temps des épopées. Bref, un mec qui va à la chasse à courre en Prius. C'est pour ça que même s'il n'hésite pas à céder aux appels très modernes du portable, Bravely Default s'attache à balancer un scénario qu'on jurerait incunable. C'est-à-dire qu'il y est question d'Agnès, une Vestale assignée à la protection du cristal du vent, qui se retrouve bien mariée lorsque ce dernier et ses 3 congénères de l'eau, de la glace et de la terre s'endorment sans raison valable, provoquant ainsi plusieurs catastrophes naturelles assez apocalyptiques dans le principe. Le jeune tease n'ira pas dire le contraire, puisqu'il a eu l'horreur de voir son village disparaître sous ses yeux, emportant dans un gouffre immense tous ses habitants ainsi que son petit frère. Bien sûr, les deux personnages vont bien vite se rencontrer, puis être rejoints par Ringabel, le type amnésique de rigueur, et enfin Edea, la jeune héritière du trône de l'empire maléfique d'Eternia.
Parce que oui, il y a toujours un empire maléfique dans les RPG, c'est comme ça. Ensemble, ils sont 4, ils sont jeunes, et ils devront réveiller les cristaux. C'est bien, c'est comme avant. Bravely Default respecte les traditions. Mais il ne le fait pas parce qu'ils se sont obligés, ni pour se moquer. Il ne cède pas au procédé facile qui consiste à dire regardez-moi avec mes vêtements du temps jadis. C'est rigolo, n'est-ce pas? Il n'a pas non plus la naïveté du type qui croit vraiment être en phase avec les standards actuels, alors qu'il est basiquement en train de se taper un délire GN tout seul dans son château. Non, Bravely Default balance son histoire complètement rétro, avec tout ce que ça implique aujourd'hui en matière de déjà vu, parce qu'il aime ça. Parce qu'il est fier de ses descendants et de son héritage. Du coup, il la distille avec tendresse. Une tendresse dans laquelle on discerne même une certaine grâce et qui ne manque certainement pas d'intelligence. Preuve en est, le mystérieux grimoire que se trimballe Ringabel, consultable dès le début de l'aventure, qui en plus de faire office de compendium extrêmement complet, narre également les futures pérégrinations du groupe, soit la suite du jeu, ouais. Une manière très futée de dire « je sais que tu sais où je veux en venir, mais dans la mesure où je sais que je sais, le sais-tu vraiment finalement ?» Mind Games. Donc, comme je te disais, l'habit ne fait pas le moine. Ouais, si, un peu quand même. Un peu. Ah non, l'habit ne fait pas le moine. Ah non, d'accord. Non, c'est parce que j'avais cru que tu avais dit la Bible. Et donc, moi, la Bible ne fait pas le moine. Et je dis si, un peu, quand même. Traditionnaliste tant dans les actes que dans le propos, Bravely Default s'attache également à nous faire la promesse d'un mode de vie passéiste, fait de cartes du monde, de donjons, de quêtes annexes, de villages dans lesquels on trouvera des auberges ou des châteaux, et de combats au tour par tour. Au vrai tour par tour, celui des joutes des preux chevaliers du temps où on avait encore des valeurs. Tout au plus, Bravely se permet-il de proposer un système de Brave et de Default qui permet de stocker des tours tout en adoptant une posture défensive pour éventuellement tout utiliser plus tard et agir ainsi jusqu'à 4 fois et plus occasionnellement 5 fois à la suite. Une manière très habile de redéfinir entièrement notre approche du tour par tour tout en conservant son essence et ses mécaniques. Le reste des combats se joue sur un système de job extrêmement classique et un principe d'attaque spéciale qui l'est à peine moins, mais qui ont tous les deux le mérite de laisser une place de choix à la stratégie au point de la rendre souvent bien plus efficace que le pauvre level up. On pourrait penser en de telles circonstances que le jeu se contente d'arracher les larmes faciles de la nostalgie. Mais il est malin le Bravely, et surtout il a du recul. Il sait que se contenter de faire tout comme avant ne lui permettrait au mieux que de récolter les voix des royalistes hardcore. Alors il réfléchit, il se remet un peu en question et adopte des postures plus modernes, plus en accord avec l'époque. Il dit oui au social déjà, ce qui apparaît presque comme une évidence pour un jeu 3DS, mais dans la mesure tout de même, car point trop n'en faut. Il nous propose de nous rassembler par Street Pass ou via le système d'amis pour pouvoir s'entraider à distance, en se prêtant des attaques ou des compétences de job. C'est sympa, ça mange pas de pain, c'est moderne et ça ne remet rien de fondamental en question. Mais le plus important, c'est qu'au fond de lui, Bravely Default sait qu'il appartient à une lignée déchue. Une lignée qui a foncé droit dans un mur qui ne tolérait pas les miroirs. Une lignée qui, disons-le franchement, a fini par plus ou moins saouler tout le monde. Alors discrètement, il opère des changements pourtant radicaux dans le fond. Il permet aux joueurs d'influer directement sur la fréquence des combats aléatoires. D'un tous les 3 pas pour une séance de grind, on peut passer à l'immunité diplomatique totale, si le cœur nous en dit. Gratuitement, parce que c'est aussi ça 2013. On peut également accélérer les animations de combat de manière radicale et enregistrer des actions pour les répéter ensuite en boucle automatiquement à chaque affrontement. Parce que oui, même s'il s'agit d'une marque de fabrique incontestable, le fait est qu'aujourd'hui, les combats aléatoires nombreux et les séances de level up forcées apparaissent en premier lieu comme de gros troubles faits. Des sales gimmicks périmés et chronophages qu'on a laissés en place parce qu'après tout, il fut un temps où ça marchait bien. Ce rapport du joueur au temps traditionnellement complètement niqué dans le JRPG, Bravely Default s'en moque manifestement et de manière totalement ouverte. Notamment quand il nous propose de reconstruire le village de Tease. Sur le papier, il s'agit de recruter des citoyens via Street Pass pour les assigner à la réhabilitation d'infrastructures variées. Concrètement, il s'agit simplement de réclamer différents types de bonus qu'on obtiendra automatiquement au bout d'un certain temps. Et ce, que l'on soit en train de jouer ou que la console soit en veille. On est clairement dans la connivence ici. Bravely nous dit en gros « Ouais, je sais qu'on a déconné par le passé, mais les faux semblants, c'est fini. Glasnost, ton temps, je le demande sans détour et pour le paiement, on s'arrange, t'inquiète. » L'attitude est plutôt saine, mais ça n'empêche pas le jeu de tomber dans certains travers qui relèvent certainement du vieux réflexe dur à éliminer. On passera donc une bonne partie de l'aventure à faire des sales allers-retours dans un monde finalement pas si vaste. Dont, et c'est peu de le dire, le plus gros aller-retour jamais proposé par le RPG, tout sous-genre confondu. Oh, c'est justifié par le scénario, hein, oui, ouais, bon. Mais ça sent quand même la carotte. Tu sais, j'ai l'impression,
en fait que les spectateurs, ça commence à les saouler un peu les bumpers. Ouais. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux arrêter. Ouais, tu vois là comme ça, je crois c'est mieux. Alors il est là, Bravely Default. Il roule à fond la caisse entre deux époques dans sa voiture de sport dernier cri au siège doublé d'hermine. Il a ses petits défauts, qui n'en a pas? Mais il rassemble. Il réveille chez les uns la nostalgie des temps héroïques et assure aux autres qu'il les a compris, qu'ils partagent leurs aspirations. Tant mieux, c'est vraiment lui l'héritier de la légende. Et pourtant, il annonce malgré tout un sombre destin pour s'aligner. Car finalement, son numéro d'équilibriste entre deux époques ne se fait qu'en rabâchant d'un côté un discours complètement éculé et en répudiant de l'autre tout ce qui a fait la spécificité de ses ancêtres. Il imite et renie en même temps, mais jamais n'évolue. Et le fait qu'il reste tout de même certainement un des JRPG classiques les plus convaincants de ces dernières années, aux côtés notamment d'un certain Xenoblade qui adoptait une posture très similaire, est on ne peut plus dramatique. Car finalement, derrière toutes les belles heures de jeu, derrière les bonnes saveurs d'antan comme derrière tous les avantages d'une ergonomie moderne exemplaire, derrière le succès avéré et la suite déjà prévue aussi, derrière tout ça résonne clairement un appel au secours à l'échelle de tout un genre. Le cri de détresse déchirant du souverain parfait n'est beaucoup trop tard. Le cynisme tragique du fervent royaliste qui milite précisément parce qu'il sait que sa cause est perdue. Le JRPG se meurt. Vive le JRPG. 必ず王様は助けます。ありが Alors Moguri, dans la mesure où les bumpers, c'est un petit peu l'espace durant lequel on est, tu vois, plutôt proche des téléspectateurs, voilà, on livre nos feelings et tout. Sans filet. Exactement. On va en profiter, voilà, pour souhaiter des joyeuses fêtes, parce qu'on ne le fait pas en plateau, faut le dire. Oui. Hein, Oui, c'est on vrai, est plus c'est dans vrai. les sketchs et tout. Oui. Donc voilà, les joyeuses fêtes de fin d'année, La bonne année, la bonne année. la bonne santé. La bonne santé, attention Oui, aux excès, oui, c'est ça. La modération. la modération, votre en situation de fête. et faites attention, tout ça. Enfin, je veux dire, faut sortez couvert. Oui, Voilà, tu vois, ça Ouais. c'est bien, ça c'est responsable. voilà. Ça, ils vont bien aimer ça. Et ne cautionnez pas, dites non à ce genre d'humour qui consiste à dire à l'année prochaine, le 31 décembre. Oui, À très 11 heures. important, Ouais. très très important. Dites non à ça. C'est parce que faut bien préciser que c'est le même genre de connard qui, quand tu lui dis, allez, on se voit demain, et qu'il est plus de minuit, Voilà. et te dit, ouais. ben non, on se voit tout à l'heure. Ouais. T'as juste envie de le gifler avec ton C'est ça. pénis. Donc Ouais. voilà, Et personne n'a envie de ça en situation de fête. exactement. Sexualité d'adulte. Recours systématique à la violence gratuite. Putain, mais t'es con, toi! Pas entre nous! On est obligé, la violence, là? Mais non, il faut bien qu'on justifie le moins 12 là, comment on fait sinon Avec un jeu 16+, peut-être? Non, ça, on a juste besoin d'un moins 10 en fait. Un jeu 18+, sinon. Non, ça par contre, on doit mettre un moins 16. Je comprends rien, sérieux. Je cherche pas à comprendre, les PEGI et la signalétique, c'est pas la même chose. Non, il nous faut de la violence gratuite là, il nous faut quelque chose. Une idée, quelqu'un a une idée là? Ah, si, attends, peut-être un truc. Attends 2 secondes. Il est là, attends. Allô, Brian? Ouais, c'est Moguri, là. Dis, y a moyen que tu descendes vite fait sur le plateau, là, de 2 minutes, ouais. C'est pour des bonbons, pour des cadeaux. Oui, pour Noël, exactement, voilà, ouais. Des cadeaux de Noël. Oui, bah pour toi, oui, c'est comme ça. Tu descends? Cool. Ok, à toutes. Bon, mais voilà, il arrive. Bon, il va falloir attendre un petit peu, mais ouais, il arrive, quoi. Ça va peut-être faire des longueurs dans l'émission, non? Ça, c'est pas grave tant qu'on donne pas dans la redondance en fait. Ouais, donc, sérieux, vous avez déjà des cadeaux là pour... Ah putain, mais c'est toujours pareil. Non, Kevin, non. Tiens. Bon ben voilà. Voilà.
Salut tout le monde, salut Médoc. Yeah Thierry. Bienvenue dans Classique du Plus pour une toute nouvelle émission et on va pas perdre de temps, on va attaquer direct avec le sommaire. C'est une émission de C'est une émission qui était bien chargée. Donc on aura 3 minutes pas plus, mais tout de suite les news. Ah, bah non en fait, même pas de news, 3 minutes pas plus. Tout de suite, 3 minutes pas plus.